Blanquer, ton bac on peut pas le faire. 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 Donc nous vraiment on a fait ce mouvement pour suivre le syndicat des lycéens, l'UNL, qui nous a vraiment incité à élever nos inquiétudes, vraiment à élever notre voix pour dénoncer tout ça, cette inégalité face à ceux qui étaient en présentiel à 100% et nous qui avons un peu de retard dans les programmes. Et c'est vrai que ça joue un peu sur notre morale. En fait, ça faisait un petit moment quand même que je sentais leur angoisse grandissante, notamment lors des classes en distanciel, ils l'ont exprimé un petit peu plus franchement. Et c'est vrai qu'ils ont décidé de s'inscrire dans ce mouvement pour se faire entendre parce que je crois que c'est surtout aussi le sentiment d'injustice. On parle des épreuves des terminales et très peu de leurs épreuves du bac de français en première. Et il y a un sentiment d'injustice. On est inquiet, on est fatigué, mais c'est pas pour autant qu'on est fainéant, je pense. Vraiment, on a des profs en or qui nous aident et on se démène le plus possible. C'est vrai que cette année, avec les collègues, on essaye vraiment de travailler intensément avec eux, mais c'est aussi une pression à la fois pour eux et pour nous parce que le programme a été très peu allégé. Ils ont juste allégé en termes de nombre de textes, mais les œuvres intégrales à préparer pour l'écrit et pour l'oral sont les mêmes. On est resté à 4 œuvres intégrales en les voyant une semaine sur 2 seulement. Donc même si en distanciel certains ont réussi à rester mobilisés, beaucoup quand même ont décroché et on ne progresse pas aussi rapidement, aussi efficacement. Voilà, on n'a pas le même programme que les autres, enfin on a le même mais on n'a pas suivi les mêmes cours, on a un peu de retard. Depuis novembre on est en demi-jauge, du coup c'est dur pour la compréhension, pour avancer dans le programme. Et on s'est démené toute l'année en français, donc si c'était en contrôle continu, nos moyennes pourraient compter et vraiment c'est ce qui nous avantagerait le plus. Ils nous ont enlevé des textes, mais en soi pour l'instant ça reste exactement les mêmes épreuves qu'à la base, à l'origine. Par rapport à d'autres établissements qui sont en présentiel depuis début novembre, il y a vraiment une injustice criante. Et c'est vrai que ça, ils l'ont bien formulé dans leur lettre ouverte. Je trouve qu'ils résument bien leur état nerveux. Le contrôle continu, vraiment, que ce soit notre travail fourni toute l'année, même en distanciel, qui compte pour nos notes prochaines. Alors la lettre ouverte, ils l'ont envoyée au proviseur et ils lui demandent de transférer au recteur, voire au ministre aussi, pour justement que leur voix porte un peu plus loin. Donc ils attendent que le ministre les prenne en considération, ce qui n'est pas encore vraiment le cas pour l'instant. Blanquer, ton bac on peut pas le faire. Blanquer. Le proviseur a prévu un temps d'échange avec les délégués, donc de 8h à 10h. Pour certains, ils vont aller dialoguer avec le proviseur, M. Nug et Mme Duguet, proviseure adjointe, pour essayer de trouver des solutions. Mais je crois que les élèves, ils ont conscience qu'il faut que ça vienne de plus haut maintenant et qu'au niveau de l'établissement, nous on fait de notre mieux, mais on ne pourra pas corriger les inégalités. Aujourd'hui, pour vous, c'était important de soutenir ces élèves. Exactement. Je pense que ça fait partie aussi de notre travail d'accompagnant. Et puis ils se sentent déjà assez démunis, nous on les accompagne dans la formation, mais c'est aussi important pour moi d'être là aujourd'hui. Les élèves ils sont tous à fond je pense.